Tu as tapé Rocketman dans GTA et maintenant tu as un jetpack. Mais c'est un chiffre. Le 0 est la pire option à utiliser comme un jetpack parce qu'il ne ressemble même pas à un jetpack. Il ressemble plutôt à une carapace de tortue. Mais ici, le seul en voie d'extinction, c'est toi. Tu te dis sûrement, bon, peut-être que si je me le mets dans le dos, je décolle. Bien sûr. T'as aussi pensé que te couper les cheveux tout seul à la maison était une bonne idée. Et regarde comment ça s'est terminé. Le problème du 0 est simple. Il n'expulse pas d'énergie. Il l'accumule comme une cocotte minute. Tout ce qui devait être propulsé vers le haut reste piégé à tourner en rond à l'intérieur. Comme toi quand tu essaies de dormir et que tu te rappelles la fois où tu as eu une diarrhée à l'école. Tu l'allumes, il vibre un peu, puis il vibre davantage, puis tu comprends que ce n'est pas de la technologie de vol. C'est une grenade en forme d'œuf Kinder. Le 0 ne t'emmène pas au ciel. Il t'explose comme Apple explose les enfants chinois. Si quelqu'un t'offre un 0 comme jetpack, cours pendant que tu as encore des jambes. Numéro 9, le 6. Le 6 promet. Il a une forme intéressante. Il a du corps. Il a de la courbe. Et plus important encore, il a une sortie. Tu le mets, tu l'allumes, et pendant une seconde, tu penses avoir fait un bon choix. Ensuite, tu sens la chaleur. Beaucoup de chaleur. Trop de chaleur. Tu ne décolles pas. Tu te flambes comme une guimauve. D'un coup, tu es devenu Ghost Rider en personne. Dans le quartier, on t'appelle déjà plus par ton prénom. Maintenant, tu es tête d'allumette. Tu es le seul type à qui on demande sérieusement si Deadpool est son père. Ou le préféré de ta mère, Feu Rouge. Le bon côté, c'est que tu étais déjà plus moche que de mourir brûlé, donc soyons honnêtes, ça n'a pas tellement affecté ta vie quotidienne. Tu n'as pas volé, mais au moins tu as une nouvelle coiffure. Numéro 8, le 7. Le 7 comprend au moins quelque chose de basique. Un jetpack a besoin d'une sortie. Le problème, c'est que la sortie du 7 pointe vers le bas et sur le côté. Alors oui, tu voles, mais jamais droit. Tu pars en diagonale comme un ailier droit pur, genre Kylian Mbappé. Mais sans la vitesse, sans le talent et avec beaucoup plus de chances de mourir en percutant le mur d'un immeuble. Tu te le mets dans le dos et tu l'allumes. L'impulsion te soulève, mais elle te pousse aussi latéralement. Donc au lieu de décoller vers le ciel, tu commences à balayer la ville comme une bille de flipper avec des os. Tu essayes de corriger ta trajectoire, mais le 7 ne négocie pas. Le 7 n'a qu'une seule idéologie, droite et en haut, comme Mussolini, mais moins bavard. À la fin, tu te retrouves à percuter des immeubles comme ton grand-père quand il vole la voiture de ta mère, sans contrôle, sans permission et avec toute la famille qui fait semblant de ne pas te connaître. Numéro 7, le 2. Le 2 a l'air d'un jetpack conçu par quelqu'un qui a vu une fusée une fois de loin après avoir sniffé de la colle. Il a une courbe, il a une base, il a une supposée sortie. Mais tout est placé comme si l'objectif était de voler, de regretter et de tomber dans cet ordre. Tu te le mets dans le dos, tu l'allumes et au début ça semble marcher. Tu montes un peu, assez pour t'enthousiasmer, assez pour que ton cerveau dise « Enfin quelque chose me réussit ». Erreur. Le 2 ne décolle pas. Il te lance comme l'excuse d'un mauvais élève. La courbe supérieure fait que l'impulsion te plie vers l'avant. La base te pousse sur le côté et tu te retrouves à voler comme une chaise de bureau jetée par un chien anxieux. Pas de direction, pas de stabilité, pas de dignité. En moins de 5 secondes, tu passes d'astronaute de quartier à projectile humain avec des problèmes familiaux. Le 2 n'est pas un jetpack. C'est une façon élégante de s'écraser avec style arithmétique. Numéro 6, le 9. Le 9 est presque parfait. Il s'adapte bien à ton dos, il a du corps, il a de la forme, il ne ressemble pas à une bombe déguisée en matériel scolaire. Et plus important encore, il n'explose pas 5 secondes après l'avoir allumé, ce qui, dans ce classement, en fait déjà pratiquement de la technologie extraterrestre. Le problème, c'est son unique ouverture. Elle est positionnée de façon si traîtresse qu'elle ne te propulse pas vers le haut. Elle t'envoie sur le côté. Et pas comme un super-héros élégant traversant le ciel, mais comme un flash de Tému sur une route secondaire. Tu te déplaces vite, oui, trop vite. Mais tu ne voles pas, tu ne tournes pas, tu ne ralentis pas et tu ne changes définitivement pas de direction. Tu es un éclair humain avec un sac à dos courbé, traversant la ville à la vitesse du regret. Pendant 3 secondes, ça semble incroyable. À la 4e, tu comprends la vérité. Le 9 n'est pas un jetpack. C'est un bouton turbo sans volant. Et tu n'es pas un pilote, tu es un projectile humain. Numéro 5, le 5. Le 5 est un solide bof. Il n'est pas brillant, il n'est pas élégant. Il ne te transforme pas en Iron Man, mais au moins, il ne te transforme pas non plus en cendre avec des chaussures. Le problème, c'est que le 5 a 2 ouvertures qui soufflent dans des directions opposées. Si tu allumes les deux en même temps, félicitations! Tu viens d'inventer le premier jetpack qui bouge autant qu'un légume. Beaucoup de bruit, beaucoup de feu, beaucoup de vibrations. Et toi, là, flottant au même endroit comme un PNJ qui attend que quelqu'un active la mission. Alors, tu dois allumer un côté à la fois. D'abord le droit, puis la gauche. Tu ne montes pas, tu ne voles pas, tu ne traverses pas le ciel comme un roi de la propulsion. Mais au moins, tu peux aller de gauche à droite comme un essuie-glace extravagant. À quoi ça sert? Franchement, je ne sais pas.
Mais ce n'est pas non plus la chose la plus inutile que tu aies achetée. Rappelons-nous qu'un jour, tu as payé pour un cours d'astrologie. Numéro 4. Le 1. Le 1, c'est plus un sac à dos fusée qu'un jetpack. Il n'a pas de courbe bizarre, il n'a pas d'ouverture traîtresse, il n'a pas une géométrie conçue par un vilain qui a perdu sa licence d'ingénieur. C'est une ligne droite avec une mission claire, te propulser vers le haut et laisser le reste être ton problème. Tu le mets, tu l'allumes et tu montes. Simple comme bonjour. Pour la première fois dans ce classement, quelque chose fait ce qu'il a promis. Ce qui est déjà suspect. Le 1 t'envoie droit au ciel comme si tu étais Superman, mais sans cap, sans abdominaux et sans la partie importante, savoir voler. Parce que oui, tu montes, mais comment tu tournes? Comment tu freines? Comment tu atterris sans transformer tes jambes en accordéon? Tu trouveras déjà la réponse pendant que tu traverses un nuage à la vitesse d'un homme quand sa copine lui dit qu'elle est seule à la maison. Dans le pire des cas, tu continues à monter jusqu'à quitter la planète et tu te retrouves à flotter en orbite comme des déchets spatiaux. Mais bon, au moins tu as enfin quitté ta maison. Numéro 3, le 8. Je sais ce que tu penses. Si le 0 ne fonctionnait pas, pourquoi le 8 ne serait-il pas 2 fois plus inutile? Facile. On a dit à l'animateur de lui faire un trou en bas pour qu'il n'explose pas. Problème résolu. Ingénierie aérospatiale à petit budget, mais ingénierie quand même. Maintenant, le 8 a 2 chambres de puissance. Une en haut et une en bas. Parfaitement alignées avec ton dos de personne qui n'a clairement pas lu le manuel. Tu l'allumes et pour la première fois, tu ne vibres pas. Tu ne tournes pas, tu ne t'enflammes pas. Tu décolles et tu décolles fort. Le problème, c'est que le 8 n'a pas de mode doux. Il n'a pas le niveau 1. Il n'a pas le bouton de sécurité. C'est de la puissance brute, comme mettre un moteur de Formule 1 sur une chaise en plastique. En 3 secondes, tu es un missile humain. En 4, tu as traversé la ville. En 5, tu n'as pas vu cet hélicoptère. Dommage. Maintenant, tu es des confettis humains. Numéro 2. Le 4. Le 4 a un avantage énorme. Il ressemble à un sac à dos. Et ça, dans un classement où plusieurs chiffres ressemblaient à des pièges médiévaux avec du feu, c'est déjà pratiquement un miracle de design. Sa forme triangulaire s'adapte parfaitement au dos. Répartit bien le poids et remplit la première condition de base de tout jetpack. Ne pas avoir l'impression de porter un accident industriel dans le dos. Tu l'allumes et, surprise, ça marche. Il te propulse vers le haut en douceur avec une légère poussée vers la gauche. Rien de grave. De plus, sa structure triangulaire te permet de pivoter sur ton propre axe et de changer de direction avec une certaine dignité. Ce n'est pas élégant, mais ça répond. Ce n'est pas de la technologie futuriste, mais ça obéit. Ce n'est peut-être pas le jetpack le plus moderne, c'est l'équivalent d'un Nokia de l'an 2000. Laid, dur, basique et probablement capable de survivre à une explosion nucléaire. Mais il remplit sa mission. Et dans le sens le plus large du terme remplir, le 4 remplit son rôle. Numéro 1. Le 3. Ok, je vais pas te mentir, on va tricher un peu ici. Le 3 est le jetpack parfait. Si tu le retournes, style M, oui, je sais que techniquement ça ne ressemble pas vraiment à un 3. Mais après avoir vu des chiffres qui explosaient, brûlaient et te transformaient en amande de circulation, je pense qu'on peut se permettre une certaine flexibilité morale. Dans cette position, le 3 a tout ce dont tu as besoin. 3 propulseurs, un central qui te soulève vers le haut et 2 latéraux qui te permettent de te déplacer de chaque côté. Tu n'as pas besoin de plus. Tu te le mets dans le dos et ça marche. Tu montes, tu tournes, tu freines, tu corriges ta direction et pour la première fois dans toute cette expérience, tu ne ressembles pas à une victime de dessin animé. Tu ressembles à quelqu'un qui sait ce qu'il fait, même si on sait tous les deux que c'est un mensonge.